du coup, je vais pouvoir démarrer et de toute façon, les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Donc bonjour à tous ceux qui sont là. Donc moi je m'appelle Justine, je travaille pour l'association Article 1 et aujourd'hui on vous propose un live sur la thématique de l'orientation. Donc c'est à l'occasion du printemps de l'orientation. Le printemps de l'orientation, il a lieu en ce moment un peu partout en France. Il est organisé par l'Éducation nationale et l'ONICEP. Et dans ce cadre, on organise toute la semaine des événements pour les lycéens, pour les étudiants, pour les enseignants, même pour les parents, sur la thématique donc, de l'orientation. Article 1, c'est une association qui accompagne les jeunes dans la réussite dans les études, jusqu'à l'entrée dans le monde professionnel. Et le programme Inspire, pour lequel je travaille, l'idée, on aimerait essayer de contribuer à une orientation post-bac plus juste, plus confiante et mieux adaptée à l'envie, aux envies des jeunes et aussi à leur potentiel. Et pour ça, on a une plateforme, on vous la présentera un petit peu plus tard, on a une plateforme qui s'appelle Inspire Orientation, qui va permettre aux lycéens de contacter des étudiants pour pouvoir répondre un tas de questions que vous vous posez sur les études supérieures et aussi pour découvrir des pistes d'études qui pourraient vous intéresser pour l'après-bac. Donc aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement de la poursuite d'études après un bac professionnel. Et vous allez pouvoir voir à travers 3 témoignages d'étudiants. Je vais vous présenter tout à l'heure les étudiants qui vont témoigner aujourd'hui. Plusieurs choses sur ces questions d'études sup, notamment quelles pourraient être les possibilités d'études après une formation en filière professionnelle. Qu'est-ce qui change entre la terminale, les études supérieures. Quelques conseils aussi pour bien démarrer dans les études sup. Et surtout, partage d'expérience donc des étudiants qui viennent témoigner sur les aides étudiantes, l'alternance, les bons plans étudiants, comment se sentir bien quand on démarre les études sup. Voilà, vous allez voir un petit peu tout ça durant ce live. Peut-être juste un petit mot, je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter en direct et puis vous pourrez aussi poser vos questions en direct aux étudiants qui vont venir témoigner. Donc d'abord un grand merci aux 3 étudiants que vous allez découvrir durant ce live qui ont accepté de venir partager leur expérience auprès de vous. On va avoir aujourd'hui la présence d'Amara, Amara qui est actuellement étudiant en licence pro commerciale et qui a fait un bac pro mécanique. On a Rita qui va témoigner sur ses études d'infirmière. Rita a fait un bac pro ASSP, donc c'est accompagnement, soins et services à la personne. Et on va voir Océane. Alors Océane, elle est plus étudiante, elle travaille aujourd'hui. Elle vous en dira un peu plus sur ce qu'elle fait. Et elle a fait une licence, un BTS. Et elle a fait aussi un bac pro ASSP, donc comme Rita, donc accompagnement, soins et services à la personne. Du coup, on va pouvoir démarrer dans un premier temps avec le témoignage d'Amara que je vais ajouter tout de suite au live. Et Amara, donc comme je vous disais, il a pro mécanique, il a démarré aussi d'autres un BTS, puis finalement il se retrouve en licence pro. Il va pouvoir vous partager son parcours. Salut Justine. C'est bon, Amara est là, parfait. Et je te laisse, Amara, pouvoir partager un petit peu ton parcours à ceux qui nous écoutent pendant 5 minutes. Après, vous pourrez vraiment lui poser tout un tas de questions. Je te ferai remonter un peu les questions. Soit tu y réponds directement si tu les vois, soit je te fais remonter les questions. En tout cas, encore merci d'être là et de pouvoir partager ton expérience. Ok, d'accord. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça fait plaisir de partager mon expérience. Du coup, moi, c'est Amara. Et l'année dernière, j'étais justement en service civique au sein de l'association Article 1 que Justine a présenté. Mais du coup, avant ça, je vais parler de ce que je faisais avant. Du coup, moi, j'ai commencé par un bac professionnel mécanique automobile. Et en fait, en troisième, je savais que je voulais être dans l'automobile, mais je savais pas trop dans quoi. Et on m'a parlé de la mécanique. Du coup, je me suis lancé.
Et bah, malheureusement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai essayé de m'orienter en première gestion d'administration parce que faut savoir qu'en bac pro, enfin vous le savez déjà, je pense, en bac professionnel, on a des stages à faire. Et durant mes stages, j'ai été amené à faire de l'accueil client, pas que de la mécanique. Et c'est vraiment cette partie-là qui m'avait plu. Du coup, j'ai essayé de me orienter en bac professionnel gestion d'administration. J'ai pas réussi à me réorienter parce qu'en fait, déjà, j'en avais parlé à personne. C'était ma première erreur. Je me suis renfermé sur moi-même. J'ai essayé de me orienter un peu de mon côté solo, on va dire. Et ce qui fait que j'avais beaucoup moins de contacts, je savais pas trop où aller. Du coup, j'ai continué mon bac professionnel. Je suis allé jusqu'au bac. J'ai passé mon bac et je l'ai obtenu. Et bah, à l'époque, c'était APB, maintenant c'est Parcoursup. J'avais fait des vœux pour faire un BTS Management Commerce Opérationnel, MCO. Et du coup, pareil, bah, j'ai pas été pris puisque on va dire que le BTS est très sélectif. Et vu que moi j'étais d'une filière complètement différente, j'avais moins de chances d'être pris que ceux qui venaient par exemple d'une filière commerce, gestion, etc. Mais je me voyais pas en fait arrêter au bac. Du coup, j'ai continué dans un BTS mécanique automobile, même si ça me plaisait pas parce que je me disais que il y avait beaucoup de matières qui pourraient me servir, par exemple les maths, l'anglais, enfin toutes les matières à côté, quoi. Il n'y avait pas que la mécanique. Et même, on avait des matières, par exemple, la gestion, relations entreprises. Et justement, ce côté-là, je l'aimais. Et en bac pro aussi, on l'avait. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à continuer mes études. Et du coup, j'ai fait ma première année de mécanique. Et ensuite, j'ai essayé de me orienter une deuxième fois dans le BTS MCO. J'ai toujours pas été pris. Et, et après, j'ai commencé à m'orienter vers l'alternance parce que je m'étais pas trop renseigné sur l'alternance. Bien sûr, si vous avez des questions sur l'alternance, après dans le chat, vous pouvez le poser. Et finalement, j'ai passé des concours dans une école à Paris qui s'appelle Accor Alternance pour faire un BTS Management Commerce Opérationnel. J'ai été pris malgré le fait que je vienne d'un bac pro mécanique. Et bah, justement, c'était l'année du Covid, du premier confinement. Ça veut dire que ça a été très très difficile de trouver une entreprise. Et bah, malheureusement, cette année-là, j'ai pas trouvé d'entreprise. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le service civique que j'ai fait justement au sein de l'association Article 1. Et bah pareil, si vous avez des questions sur le service civique, n'hésitez pas, je vois le chat, je pourrais répondre à vos questions. Et après mon service civique, bah actuellement, là, c'était l'année dernière mon service civique et actuellement, je suis en licence professionnelle technico-commerciale. Et bah, voilà, malgré le fait que j'ai commencé par un bac pro, ce qui n'a rien à voir, bah, aujourd'hui, j'ai pu enfin me réorienter, on va dire, grâce à une passerelle parce que j'avais validé mon BTS. Et pareil pour les passerelles, si vous avez des questions à propos de ça, je pourrais y répondre. Mais vu que j'ai validé mon BTS, j'ai pu accéder directement en troisième année de licence au lieu de repartir de la première année de licence. Vu que le BTS c'est 2 ans, j'ai validé mon bac plus 2 et du coup cette année je suis en bac plus 3 directement. Du coup voilà un peu pour mon parcours. Et si vous avez des questions, que ce soit sur l'alternance, que ce soit sur le service civique, parce que j'en ai parlé, je sais pas si tout le monde sait à peu près ce que c'est, n'hésitez pas. Du coup, merci beaucoup Amara. Peut-être en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent, juste peut-être vous rappeler, le service civique, ça permet aux jeunes de 16 à 25 ans de faire une mission, on appelle ça des missions d'intérêt général, donc ça va être des missions qui vont en gros servir à la société, rendre service, aider les autres. Euh, et c'est des missions qui vont durer entre 6 mois et 1 an et 24 heures par semaine. Ça peut être fait dans une association sportive, dans une association de quartier, dans une association pour faire des maraudes. Enfin, il y a plein de domaines où on peut faire un service civique. Ça permet d'avoir une expérience, une première petite expérience dans ce milieu-là. Et ça peut être une bonne solution, par exemple, si vous démarrez des études et en fait vous vous rendez compte que c'est pas trop votre truc. Un peu comme toi, Mara, ça t'a permis de faire une petite période de transition et aussi de réflexion sur qu'est-ce que tu voulais faire après. Euh, N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat directement. Comme ça, Amara pourra répondre à vos questions en direct. Peut-être une petite question. Toi, du coup, tu as fait BTS et licence pro. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence en termes de rythme, d'encadrement toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Alors, du coup, ouais, il y a une grande différence, on va dire, entre le BTS et la licence, parce que c'est vrai que dans le BTS, on était très, très encadré. En fait, c'était comme au lycée, mais déjà, le BTS se passe dans un lycée.
mais il y avait pratiquement aucune différence entre le BTS et ce qu'on peut avoir en lycée, c'est-à-dire que les profs sont derrière nous, on a des conseils de classe. Quand on est absent, ben, on doit aller voir la CPE, on doit aller justifier nos absences. C'est-à-dire que c'était très, très encadré comme lycée. Alors que là, cette année, licence pro, dans un IUT, si vous avez des questions aussi sur l'IUT, je pourrais y répondre. Mais ouais, licence université IUT, bah là, dès le début, en fait, on est accompagné, mais voilà, on est beaucoup plus amené à être autonome plutôt qu'en BTS. On doit s'inscrire au cours, par exemple, alors qu'en BTS, il n'y avait pas du tout ça. Euh, les salles, on doit gérer, on n'a pas un emploi du temps fixe, comme on n'a pas un petit carnet avec notre emploi du temps, c'est sur une plateforme en ligne où on regarde nos cours. Du coup, voilà, c'est beaucoup plus d'autonomie qu'en BTS. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile pour moi, j'étais un peu perdu, mais ouais, on s'y fait, mais c'est vrai que ouais, faut être beaucoup plus autonome. Et peut-être le passage de la terminale au BTS, est-ce que toi, tu disais que ça ressemble un peu dans l'organisation de tes journées, mais est-ce que tu as quand même vu des différences? Après, je veux dire, dans l'organisation des journées, ouais, c'était pareil, mais après, au niveau du travail, c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus impliqué en BTS qu'en terminale, parce que c'est vrai qu'en terminale, il y a beaucoup d'élèves qui nous disent oui, moi le premier, oui, je révise pas beaucoup, j'ai des bonnes notes et c'est suffisant. Alors qu'en BTS, même si c'est toujours très encadré, c'est pas du tout ça. Là, il faut vraiment réviser quotidiennement. Et bah, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal parce que j'étais pas trop j'avais pas cette habitude en fait de vraiment bien réviser chez moi après les cours. Et ben, en BTS, on voit direct que dès les premiers mois, si tu révises pas chez toi, ça se voit direct, ça se ressent direct sur les notes par rapport au lycée. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire s'il y en a qui veulent faire des BTS ou des licences, ou s'il y en a qui sont actuellement en BTS ou licence, comment vous avez vécu un peu vos débuts dans les études sup. Du coup, tu as fait une alternance. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait en alternance? Est-ce que ça a été compliqué d'arriver à trouver des entreprises? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui a pu t'aider? Ce qui a pu m'aider déjà, c'est s'y prendre très très tôt, parce que par exemple, pour faire une alternance pour le mois de septembre, il faut s'y prendre vers le mois de la même année, mais janvier, février, mars. Et parce que surtout les alternances, c'est très très demandé. Et ne pas hésiter à solliciter en fait les personnes qu'on connaît, parce que comme je l'ai dit, en fait, moi, ce qui m'avait un peu freiné dans mon orientation, dans ma réorientation, c'était que j'étais un peu renfermé sur moi-même. Mais surtout que les écoles, en fait, là, toutes les écoles, normalement, ils aident à trouver une entreprise. C'est juste qu'il faut s'y prendre très très tôt. Et j'avais dit que j'avais passé un entretien avec Alcor Alternance. Bah, en fait, ils ont demandé mes bulletins. Ils ont vu que je venais d'une autre matière, enfin d'une autre filière, pardon. Mais comme la mécanique, ça me plaisait pas trop, bah, ils ont vu que mes notes en mécanique, c'était pas trop ça, mais que mes notes dans les autres matières, c'était convenable. Et que surtout mes appréciations, parce que j'étais un élève déterminé, on va dire, et ça s'est beaucoup vu sur les appréciations que j'étais un élève qui était motivé, impliqué. Et c'est ce qui a fait que j'ai été pris, même si je venais d'une autre filière. Du coup, c'est vraiment pas négliger les appréciations. Vous dites pas, oui, j'ai 10 de moyenne, j'ai 11 de moyenne, ça va pas le faire. Non, montrez que vous êtes impliqué, que vous êtes volontaire, que vous voulez vraiment être acteur de votre orientation et ça va aller. Moi-même, je me disais ça, je me disais, bah, viens de mécanique et les autres, ils viennent de commerce, de gestion. J'ai pas beaucoup de chance d'y aller. J'étais parti un peu défaitiste, mais le fait que j'ai appuyé sur ma détermination de vouloir continuer mes études, c'est ce qui a fait que voilà, j'ai été pris finalement à l'école, même si je venais d'une filière différente. Du coup, voilà, vraiment s'y prendre tôt, ne pas hésiter à en parler, parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, même entre les entreprises. Comme on dit, le monde est vraiment petit. Et voilà, montrer vraiment qu'on est volontaire et qu'on est impliqué. Et peut-être par rapport au stage que tu avais déjà fait au lycée, est-ce que tu dirais, même si pour le coup c'était à l'époque plutôt en mécanique, est-ce que tu dirais que tu as ressorti des choses de ces stages qui sont encore utiles aujourd'hui, plutôt en commerce? Bah, exactement, en fait, déjà les stages, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et que le fait qu'on soit amené dans une entreprise, dans le monde du travail avec une équipe, c'est-à-dire que ça nous aide à développer beaucoup de compétences, en fait, même si on n'acquiert pas des expériences, enfin des compétences professionnelles précises, au moins ça nous aide à développer des compétences dans la vie de tous les jours, que ce soit la confiance en soi, savoir communiquer, savoir bah, aussi déjà le client quand il arrive, savoir l'accueillir, ça m'a beaucoup aidé bah, aujourd'hui
comme je suis en technico-commercial. Et ouais, en fait, ça développe beaucoup de compétences personnelles. Et c'est justement ces compétences-là qu'on met en avant, que je mets en avant aujourd'hui pour ma licence. Yes. En tout cas, merci parce que c'est super intéressant d'avoir ton parcours et aussi de se rendre compte que c'est pas parce qu'on démarre dans un domaine qu'on est obligé de poursuivre tout du long dans le même domaine. Donc, n'hésitez pas du coup là si vous avez des questions pour Amara à les poser dans le chat. Est-ce que vous avez des questions sur les BTS, sur comment on fait après un BTS pour aller en licence? Euh, Si vous avez d'autres questions sur l'alternance, sur la vie étudiante de manière générale. Euh, Peut-être, est-ce que toi, tu participes un peu à la vie étudiante de ton université? Est-ce que voilà, il y a des choses que tu fais vraiment en dehors juste des cours liés à la vie étudiante? Ouais, c'est vrai qu'à la fac, il y a pas mal d'associations étudiantes qui sont présentes. Et bah, je vais dire qu'avant, je m'intéressais pas trop à ça. Mais c'est vrai que c'est important d'y participer. Par exemple, là, il y a pas longtemps, il fallait voter pour une association étudiante. On avait vu leur programme et on s'en rend pas compte directement, mais en fait, en tant qu'étudiant, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de vraiment être accompagné et c'est important de vraiment, par exemple, moi, bon, même si c'est le fait de voter, au moins juste d'aller voter, c'est déjà un grand geste, je pense. Et c'est vrai que quand on est au début, on arrive en étudiant, on n'est pas trop, oui, bon, laissez-moi, moi je fais mes études, tout ce qui est association, c'est pas trop, ça me concerne pas. Mais vraiment s'impliquer dans la vie étudiante, c'est important parce que on se rend vite compte que en fait, on a besoin d'être accompagné, surtout lorsque c'est dans des UIT, des universités où on peut se sentir seul. Vraiment, les associations étudiantes, c'est vraiment le top. Du coup, ouais, s'impliquer aussi dans la vie étudiante, c'est super important. Peut-être juste, bah, du coup, pour terminer, est-ce que tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine? Quels sont tes projets, du coup, après là, ta licence? Du coup, là, je suis en licence. J'aimerais continuer dans un master après, à voir si les notes suivent. Mais ouais, j'ai toujours été dans l'optique d'aller le plus loin possible. Après, si je vois que cette année, c'était vraiment limite, pourquoi pas me lancer dans le marché du travail? Parce que c'est vrai que c'est une filière aussi qui a pour but de nous lancer dans le marché du travail assez rapidement, on va dire. Tout ce qui est BTS, c'est des diplômes qui sont amenés à nous professionnaliser. Et du coup, si après ma licence, je vois que c'était vraiment limite, surtout après une licence pro, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent après, à ce stade-là. Du coup, si je vois que c'est limite, ben, pourquoi pas directement me lancer dans le marché du travail. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, on espère que tu pourras réaliser ce que tu souhaites. Bah, merci beaucoup. On va pouvoir avoir le témoignage d'autres étudiants et d'ailleurs d'une étudiante. Merci Amara. N'hésitez pas à Merci à continuer toi. à poser vos questions. Je pense qu'Amara, tu vas rester un petit peu via le chat pour répondre Ouais, s'il y a encore des questions, notamment sur l'alternance, sur les licences pro, sur les passerelles. Merci et juste, je vais demander, je sais pas comment je fais. Alors, une petite seconde, juste que je vois comment je fais pour changer. Je vais demander une assistante technique. Juste, je Émilie, pense si que tu tu peux me. as quitté le live, je Comment, pense. comment j'enlève, comment je fais juste pour changer Amara, pour que Rita nous rejoigne pour témoigner. Ah, c'est bon, hop, c'est Amara qui est partie. Parfait, c'est bon. Du coup, on va pouvoir passer au témoignage de Rita. Hop, qui va arriver incessamment sous peu. Donc Rita, elle a fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. Et elle est maintenant en première année d'école d'infirmière. Elle va pouvoir nous partager un petit peu son parcours, l'arrivée dans une école, les changements par rapport à la terminale. Je pense que Rita est arrivée. Ouais. Salut Rita, merci Salut. d'être là. De rien, je t'en prie. Et pareil, bah, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat à Rita. Elle pourra Mm. répondre à toutes vos questions. Et donc Rita, je te laisse parler un petit peu de ton parcours.
Ok, bah salut, bah, bonsoir. Moi je m'appelle Rita, je suis en première année d'école d'infirmière. Euh, je vais vous parler un peu qu'est-ce que je faisais avant, comment j'ai fait pour être en école d'infirmière. J'étais au lycée en bac professionnel SSP, accompagnement soins service à la personne. Euh, j'ai eu mon bac. Euh, Grâce parce que en fait l'école d'infirmière ça se fait plus par dossier. Avant c'était par dossier, mais comme il y a eu Parcoursup, bah du coup je suis passée par Parcoursup. J'ai fait mes vœux d'école d'infirmière comme je voulais. Donc j'ai été choisie et puis j'ai accepté. Et donc voilà, en septembre j'ai fait ma rentrée en école d'infirmière, ça s'est très bien passé. C'était un peu stressant parce que l'école supérieure et tout, on ne sait pas comment se lancer. Mais franchement, moi, je l'ai bien vécu. C'était bien. Donc voilà. Il faut savoir que l'école d'infirmière, c'est 3 ans d'études. Donc c'est un bac plus 3. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore dans ça? Euh, Au niveau des cours, bah, c'est différent qu'au lycée. Parce qu'en fait, on a des cours. Enfin, après, ça dépend des écoles d'infirmières. Mais en tout cas, moi, le mien, on a des cours de médecine et on a des cours d'infirmière. Donc, on intervient entre les deux. Euh, on peut faire toute une semaine, on est à l'école de médecine ou une semaine, on est à l'école d'infirmière. En fait, tout dépend de notre emploi du temps. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire encore? Que comme conseil que je vais vous donner, Euh, pour les études supérieures, il faut vraiment être dynamique, il faut être motivé. Enfin, si tu veux vraiment euh, être en école d'infirmière et avoir ton diplôme, il faut vraiment être motivé, ne pas lâcher. Ça va être difficile. Même si je suis en première année, je vous dis déjà, ça va être un peu difficile. Mais si tu travailles et que tu es motivé et que tu es dynamique, tu vas réussir ta première année. Et il faut vraiment, 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 vraiment être autonome. Alors là, franchement, dans ça, il y a beaucoup de travail personnel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment être autonome parce qu'en fait, il n'y a pas des professeurs qui est derrière toi qui peut te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu peux demander des conseils à tes professeurs. Ils vont te dire oui, c'est bien, mais ils vont jamais te dire non, tu aurais dû faire cet exercice. Non, en fait, c'est à toi de te débrouiller. Tu fais tes cours, tu le prépares à l'avance avant d'arriver à l'école. Tu peux même le préparer 2 jours avant ou 3 jours avant. Ça dépend de toi, comment tu t'organises. Mais les cours, c'est toujours préparé en avance. Et après, on exploite avec le professeur. On voit si tu as compris, tu n'as pas compris. Faut beaucoup faire de recherche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que euh, être infirmière, c'est quelque chose de responsabilité. Ça fait partie d'une de nos valeurs, la responsabilité, parce qu'on a une personne devant nous. Donc, on ne doit pas se tromper. On doit tout savoir. Enfin, pas tout savoir, mais... Ah si, 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 on doit tout quand même savoir. Mais il n'y a pas de... Ah, je ne sais pas. Non, en Tu fait, tu peux peux pas pas. faire du à peu près, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. C'est soit tu sais pas. Mais si tu as ton diplôme et que tu sais pas ça, on se pose la question quand même, comment ça s'est passé. Donc, on a une personne devant nous, on a la vie d'une personne et il y a beaucoup de responsabilités. Donc, voilà. Euh, Comment ça se passe aussi? Il y a une bourse. Il y a une bourse. Moi, en fait, la bourse, on le fait en ligne. C'est une bourse, c'est pas Crous, c'est du tout, pas du tout Crous, c'est régional. Du coup, c'est différent. Tout ce qui est médical, c'est la région qui s'occupe de la bourse. Tout ce qui est paramédical aussi, hein. Donc voilà, il faut aller que je fasse la demande en ligne. Donc j'ai fait la demande un mois avant. Comme ça, tu as des résultats le plus vite que si tu le fais dans la semaine. Là, tu vas attendre 2 mois ou 3 mois avant d'avoir la réponse. Ce qui est bien aussi, enfin, ce qui est bien pour les autres, on a la bourse enfin, la bourse régionale, c'est jusqu'en août. Donc du septembre en août.
Ça s'arrête pas genre en juin. Non, on a de septembre en août la bourse. Même si on sait que juillet, août, c'est les vacances, mais on a quand même la bourse. Ouais, parce Ça, qu'effectivement, peut-être juste sur la bourse du Crous. Alors du coup, la bourse du Crous, n'hésitez pas, c'est pareil, il faut faire sa demande en ligne. Pour le coup, Ouais, les bourses du Crous, c'est un peu plus tôt parce que les demandes, c'est jusqu'à mi-mai de l'année terminale pour avoir la bourse le plus tôt possible sur l'année des études sup. Et pour le coup, la plupart du temps, c'est de septembre à juin. mm, La bourse, il y a certains étudiants qui l'ont pendant l'été, mais vraiment pas tous. pas, ouais, pas tous. Je pense que c'est pas tous. Mais moi, enfin, j'ai l'occasion de l'avoir jusqu'en août. Donc, et je pense que certains ou certaines de mes collègues aussi. Donc voilà. Parler un peu de moi. Moi, je travaille. Je travaille hors l'école. Donc, je travaille, je fais des petits jobs les week-ends et la semaine. Ouais, vous allez me dire, c'est un peu difficile. Oui, c'est très, 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 très difficile. Je travaille, je garde les enfants dans la semaine. Le week-end, je travaille à l'Éclair, qui est juste à côté de chez moi, donc ça m'arrange un peu. Je travaille le soir, la semaine, donc je garde les enfants. Par exemple, si je finis les cours à 18h, bah, je peux pas les garder parce que c'est à 18h, donc je serai très, très fatiguée. Donc, je préfère finir les études. Si je finis à 16h, 17h, là, je peux les garder la semaine. Mais c'est pas toute la semaine, c'est 2 ou 3 fois dans la semaine. Donc, ça va. Par contre, oui, les week-ends, je travaille en tant que caissière à l'Éclair. C'est difficile avec les cours. C'est un peu difficile, mais j'arrive à m'organiser. Je suis très, très organisatrice, donc c'est difficile, mais j'arrive. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, j'ai le soutien de mon entourage, de ma famille. Donc c'est très important. Faut vraiment avoir le soutien de toute la famille et tout. Donc ça va vraiment vous aider, vraiment, parce qu'on en aura besoin de temps en temps. Donc voilà. Et j'habite seule. Donc le fait d'habiter seule aussi, de payer son loyer, de finir les études, de rentrer tard le soir, de faire un métier. Donc, ouais, c'est très, très, très dynamique, quoi. Donc, Parce que, j'arrive à m'organiser, ouais. parce que Rita, toi, tu as dû déménager pour faire tes études? Non, 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 j'étais chez mes parents et j'ai décidé de prendre mon indépendance. Donc, j'ai D'accord. pris, voilà, j'ai juste pris mon appartement toute seule. Ça n'a rien à voir pour mes études, non, pas du tout. Mais ce qui est bien aussi, je suis juste à côté de mes parents, je suis pas très, très loin. Donc, ça aussi, c'est bien. J'ai pas voulu aller très très loin parce que je sais que si je craque, je les appelle. Et puis voilà. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il faut vraiment beaucoup beaucoup travailler. C'est vraiment école d'infirmière, c'est du travail personnel. C'est des recherches. Il faut être autonome, il faut être motivé et tu vas réussir. Donc voilà. Si vous avez des questions, je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Ouais, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Moi, les jours, j'ai une petite question peut-être sur tes stages. T'as eu l'occasion de faire des stages sûrement durant le lycée. Mm. Est-ce que du coup, tu dirais que c'est des stages qui t'ont servi là par rapport à ce que tu fais en école d'infirmière? Est-ce que ça t'a servi? Qu'est-ce qui t'a servi le plus? Oui, les stages que j'ai fait au lycée, c'était dans les EHPAD et tout, avec des personnes euh, en situation dépendante. Et là, en école d'infirmière, j'ai réalisé des stages à l'hôpital, donc ce qui est bien. Ça m'a aidé parce que j'ai déjà vu tout ce qui est médical au lycée. Du coup, bah, c'était un peu facile pour moi. Bon, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles, mais je connaissais déjà un peu les bases et tout. Donc voilà. Euh, En école d'infirmière, dans les stages, tu peux être sur 7 heures ou 12 heures d'affilée. Donc, après, ça dépend du stage. Moi, j'étais dans 12 heures d'affilée. Donc, je commençais à 8 heures pour finir à 20 heures. Ou des fois, je partais à 21 heures tellement il y avait trop de choses à faire. Il fallait s'occuper de patients et tout. Tu apprends beaucoup de choses en stage à l'école. Enfin, à l'école, tu apprends de la théorie et en stage, bah, tu fais du pratique. Donc, c'est comme ça. À l'école, on va t'apprendre aussi du pratique, mais tu vas pas faire sur tes amis.
Tu vas le faire le jour où tu vas aller en stage. Voilà. Et on a beaucoup de stages aussi, oui. On a vraiment, dans les 3 ans, on a pas mal de stages. Là, j'ai fait un stage pendant 5 semaines. Et là, je vais faire encore un autre stage pendant 2 mois à l'hôpital. Du coup, là, je serai, en fait, je ne sais pas encore où je vais être, soit au bloc opératoire, soit aux urgences. Donc, je verrai. Je suis en train de réfléchir entre les deux. Je me dis bloc opératoire parce que moi, je vais me spécialiser après au bloc opératoire. Du coup, bah, je me dis pourquoi pas le commencer maintenant pour voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, bah, j'ai encore du temps à réfléchir. Donc voilà. Oui, effectivement, du coup, là, toi, tu termines ta première année, tu as encore 2 ans, c'est ça? Oui, j'ai encore 2 ans et après, soit je travaille pendant 3 ans en tant qu'infirmière généraliste, ou soit j'enchaîne directement mes 1 an de, de formation au bloc opératoire. Ok. Donc, mm. Alors, du coup, je vois que tu as une petite question. Est-ce que c'est difficile ou pas dans ce domaine? Franchement, difficile. C'est difficile un peu d'apprendre parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Comme je l'ai dit, on a la vie de quelqu'un dans nos mains, donc on ne peut pas faire des erreurs bêtement, excusez-moi, mais c'est vrai. Donc on a une responsabilité. C'est un peu difficile parce qu'on a plein de cours, comme je vous ai dit, on a des cours de médecine, on a des cours d'infirmière. Après, ça dépend d'école d'infirmière, mais moi, je suis tombée où j'ai des cours de médecine et j'ai des cours d'infirmière. Donc, j'arrive à gérer entre les deux, mais je dois connaître les deux, quoi. Et donc, voilà. Oui, c'est un peu difficile, mais si tu travailles déjà depuis longtemps, que tu es régulier dans tes travaux, à un moment, ça va y aller. Il n'y a pas de souci. Je dois également choisir mes cours. Non, je ne choisis pas du tout mes cours. En fait, c'est des cours de base d'infirmière que je dois apprendre ou des cours de médecine de base que je dois apprendre. Donc, si j'avais le choix de choisir, oui. Bon, il y a des cours qui me plaisent, il y a des cours qui ne me plaisent pas, mais j'ai pas le choix comme ça. Donc, voilà. Mais sinon, on ne choisit pas nos cours. On nous donne. Par contre, les cours de médecine, ce qui est bien, c'est qu'on a des podcasts. C'est des cours qui sont enregistrés, enfin, des médecins qui font des cours. Du coup, c'est des médecins qui font des cours différents qu'avec avec les cours d'infirmières. Avec les cours d'infirmières, c'est les infirmiers et les infirmières qui nous font des cours. Et pour les cours de médecine, bah, c'est les docteurs qui nous font des cours en ligne, soit on les écoute, soit on est en présentiel directement avec eux. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Rita. Ah, il y a une dernière question. Que faire comme étude après l'école d'infirmière? Ouais, oui, tu disais que tu pouvais peut-être poursuivre en spécialisation, c'est ça? Il y a beaucoup de spécialisations après l'école d'infirmière. Tu peux te spécialiser en tant que cadre d'infirmière, en tant que anesthésie d'infirmière, ou tu peux te spécialiser au bloc opératoire. Tu peux te spécialiser en pardon, sapeur-pompier. Il y a beaucoup en fait, ça dépend de toi où tu veux aller travailler, où tu veux vraiment rentrer dedans. Quelle voie possible? Bah, moi, je suis passée par Parcoursup. En fait, il y a plus de parcours, il y a plus de concours où on est sur table et tout, on passe tous un concours. Il y a plus ça, c'est par dossier. Soit tu étais à l'école et que tu passes par Parcoursup, soit tu as travaillé en tant qu'aide-soignante et que tu peux demander à l'entreprise où tu travailles bah, de trouver une formation d'école d'infirmière, pardon, pour que par contre, ça sera eux, ton entreprise, qui vont payer ta scolarité. Alors que moi, je le paye de moi-même parce que bah, je suis passée par Parcoursup. Je travaillais pas en tant qu'aide-soignante. Ça, c'est l'avantage quand tu es aide-soignante. Bah, c'est l'entreprise qui paye pour toi. Tu payes aussi, mais tu payes pas beaucoup. Tu payes pas beaucoup. La moitié, c'est l'entreprise qui te paye. Et puis voilà. Ah non, on peut pas choisir. Comme je vous ai dit, on peut pas du tout choisir les cours en fait. Et, bon, on n'a pas
totalement tous les cours de médecine. On a la moitié des cours de médecine, mais on ne peut pas choisir en fait. Soit tu l'écoutes, soit tu n'écoutes pas. Et soit tu n'as pas soit ton diplôme, soit tu n'as pas ton diplôme. Donc, non, on ne choisit pas en fait. C'est comme ça. C'est dans notre domaine c'est comme ça. C'est comme les cours de français. Tu ne choisis pas si tu veux ou pas. Et, Bah, merci beaucoup Rita. Peut-être est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux lycéens qui ont envie de poursuivre des études supérieures en école d'infirmière ou autre? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Et puis après, on pourra écouter le témoignage d'Océane. je vais d'abord commencer pour l'école d'infirmière. Franchement, on a besoin d'infirmiers, d'infirmières. Donc, venez. On a besoin parce que c'est beaucoup demandé. Et comme conseil, il faut vraiment, vraiment être autonome, être motivé. Comme je vous dis, vraiment avoir ce petit truc de travailler tout le temps, tout le temps. Et si vous travaillez vraiment tout le temps, Bon, peut-être je vais abuser si je vous dis que je travaille tous les jours. Non, je travaille pas tous les jours, mais j'essaie de travailler tous les jours. Genre, je peux faire, bon, je me dis, cette soirée, je vais me reposer, je vais pas travailler, mais je sais que le lendemain, je vais bosser. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment travailler beaucoup. Et pour les études supérieures, franchement, c'est bien de continuer ses études. Comme ça, bah, tu as au moins un diplôme. Bon, un bac, c'est aussi un diplôme, hein, mais c'est toujours aussi bien d'avoir un bac plus 3 ou un bac plus 2 et ça t'ouvre beaucoup de portes, en fait. Je me dis ça, en fait. Donc voilà. Bah, merci beaucoup Océane, pardon, Rita, pour ton parcours. Et justement, on va pouvoir passer au témoignage d'Océane. Et Océane, elle a fait le même bac que toi. Elle a fait un bac accompagnement, soins et services à la personne. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle va nous rejoindre? Ah, C'est bah, bon. Hello. C'est bon, c'est bon. Et du coup, bah, Océane, je te laisse un petit peu te présenter. Encore merci Rita. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat à Rita. Je pense qu'elle pourra aussi vous répondre. Pareil pour Amara qui est toujours là. Et donc Océane, merci de nous présenter un peu ce que tu as Je t'en fait, de prie. nous partager ton expérience. Et toi, du coup, tu n'es plus étudiante. Ça y est, c'est fini. Ça y est, ouais. Donc, pour vous en dire un peu plus sur moi, j'ai fait comme Rita, j'ai fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. Je voulais à tout prix travailler avec les enfants. Donc, du coup, c'était le bac qui me plaisait le plus. J'ai pu faire plein de stages auprès des enfants, mais aussi auprès des personnes âgées. Suite à ce bac-là, moi, j'ai voulu continuer finalement mes études, mais j'ai changé de domaine. Je suis partie en BTS assistant de gestion pendant 2 ans. Donc là aussi, c'est un BTS en initial, mais j'ai eu des périodes de stage en première année et aussi en deuxième année. Donc, ça m'a permis aussi de continuer à avoir un pied dans le monde professionnel et de prendre aussi confiance en moi, de prendre des initiatives. Pour ça, les stages, c'est génial. Et ensuite, après mes 2 ans de BTS, je suis rentrée directement en troisième année de licence administration économique et sociale. Jusqu'à présent, toutes mes études, j'ai pu les faire sur Nîmes, là où j'habitais. Mais par contre, ma licence, je suis partie la faire à Nice. Donc il y a la question du logement qui se pose. À ce moment-là, j'avais pas assez d'informations et de connaissances sur les différents types de logements qu'il pouvait y avoir. Et du coup, j'ai cherché un appartement. C'était assez cher. Bon, il y avait les aides, j'avais les bourses et j'avais aussi les APL, donc les aides au logement. Ça a été très utile pour justement payer l'appartement. Et après cette licence, j'avais du coup un bac plus 3 en poche, mais j'avais pas une idée précise du métier que je voulais faire. Donc j'ai eu besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir et j'ai fait un service civique dans une association qui s'appelle Unicité. Et dans cette association, j'ai pu aller à l'encontre des lycéens et lycéennes pour parler des discriminations, apprendre à les identifier et comment se défendre. Et pour le coup, moi, c'est cette expérience qui a permis de trouver ma voie derrière. Donc, je voulais travailler dans le secteur associatif et j'ai postulé chez Article 1 cet été. Donc, j'ai été prise en septembre, donc c'est très récent. Et là encore, j'ai dû bouger. Donc, je suis venue sur Paris. Et là, la question du logement s'est de nouveau posée.
Mais cette fois, j'avais un peu plus d'informations. On m'avait parlé de la colocation intergénérationnelle. Comme sur Paris aussi, les loyers peuvent être assez chers. J'avais mis de côté parce que tout au long de mes études supérieures, j'ai travaillé à côté de mes études comme aide à domicile. Donc là, mon bac m'a permis justement de trouver ce job-là à côté de mes études. Donc je travaillais les week-ends et les vacances scolaires. Ça m'a permis de mettre de côté et parce que je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc peu importe où je vais me retrouver, il faut que je puisse avoir quand même de côté au cas où il faut que je parte parce que j'étais vraiment prête à partir et à changer de région si le métier me plaisait. Et là, pour le coup, le secteur associatif me plaisait beaucoup. Actuellement, mon poste, c'est celui de chargé de déploiement. Donc, pour vous en dire un peu plus sur ce métier, c'est de déployer des programmes dans les lycées, donc à l'attention des lycéens et lycéennes, pour les aider sur les questions de l'orientation, les aider à se projeter. Et, et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'y Il y a répondrai. une question du coup sur Oui, je l'ai peut-être raté. ouais, est-ce qu'on peut valider un BTS et après faire une licence? Peut-être que tu peux nous dire un peu les démarches, c'est quoi? Est-ce que c'est un dossier? Est-ce que tu passes un entretien? Comment t'as fait toi du coup? Oui, bonne question. Du coup, après mes 2 ans de BTS, oui, c'est possible de rentrer en licence. Comme j'étais en bac pro, je vais rejoindre Amara sur ce qu'il disait au début. De passer d'un bac pro à une licence, le changement peut être assez brutal parce qu'en bac pro, c'est très encadré. Ou là où la licence, où il faut être quand même assez autonome. Du coup, le BTS était la bonne transition puisque c'était à la fois encore encadré parce que c'était au lycée, mais on commence à prendre son autonomie. Et c'est après ces 2 ans de BTS où il est possible de faire une passerelle. Donc, je suis rentrée directement en 3e année de licence en passant pas par Parcoursup ni par APB, parce que moi, c'était APB à ce moment-là, mais sur les plateformes e-candidats directement de l'université. Alors n'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions à Yes. poser à Océane. Je sais pas si je m'en ai loupé. Non. On va attendre un petit peu. Oui. Peut-être du coup, toi là sur la licence générale, du coup, comment tu as vécu un peu ce côté autonomie où il fallait que toi-même tu travailles Mm. beaucoup par toi-même? Alors, je pense que si je l'avais fait de suite après le bac pro, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés que si j'avais pas fait le BTS. Là, grâce au BTS, ça m'a quand même, il y a eu 2 ans qui se sont passés, donc j'avais beaucoup plus pris en autonomie et j'ai pas eu de difficultés particulières à suivre les cours. Mais il faut être autonome parce qu'à la fac, quand on est dans des amphis où il peut y avoir 100, 200 personnes, voire plus, les professeurs ne vont pas vous noter si vous êtes absent ou présent. Donc si vous y allez, tant mieux. Si vous n'allez pas, on va pas forcément venir vous chercher. Donc il faut être assez autonome et se dire qu'on va aussi travailler chez soi. Et, euh, et voilà. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas trouvé ça particulièrement difficile. Mais je rejoins aussi les 2 témoignages qui ont passé juste avant. Faut être impliqué et se motiver pour, euh, pour pouvoir y arriver parce que sinon, oui, ça sera un peu plus difficile si on l'est passé. Et j'ai aussi une question sur tes déménagements. Du coup, tu disais que tu avais déménagé une Oui. première fois pour aller faire ta licence, puis là, une deuxième fois pour travailler. Et du coup, tu as vécu Yes. t'as testé 2 types de logements différents. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu les difficultés enfin, qu'est-ce qui est un peu dur dans le fait de prendre son indépendance et de devoir prendre un logement? Quelle est la différence entre des 2 types de logements que tu as testés? Oui, alors du coup, la difficulté, ça va plus être entre les 2 types de logements d'un point de vue financier, parce que forcément, un appartement, c'est beaucoup plus cher, surtout que j'ai fait mes études à Nice et que là, je suis partie à Paris. Donc, les loyers sont assez chers selon les régions. Et malgré qu'il y avait les bourses et les APL, ça fait pas forcément beaucoup, même si on travaille à côté, on n'a pas beaucoup financièrement, c'est pas l'idéal. Après, c'est possible. Mais encore une fois, il faut pouvoir être sûr de pouvoir à la fois suivre ses cours et en même temps travailler à côté parce que c'est quand même une sacrée charge mentale. Et à ce moment-là, je ne savais pas en fait qu'il y avait plusieurs autres types de logements. J'avais entendu parler de la colocation étudiante, mais c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. Et comme j'ai fait des stages auprès des personnes âgées et que j'étais très à l'aise avec elles et que j'avais entendu par la suite parler de la colocation intergénérationnelle, c'est ce que j'ai fait pour Paris. Et là, d'un point de vue financier, c'est très intéressant pour vous en dire un peu plus. Ça passe souvent par des associations. Il y en a dans toutes les régions. L'association ne va pas être forcément la même.
Mais là, il y avait deux possibilités. Soit il y avait des contraintes, on doit rentrer tous les soirs à 19 heures et être là 2 week-ends par mois avec la personne, mais on ne paye pas du tout de loyer. Vu qu'actuellement je travaille, je savais que je ne pouvais pas avoir ces contraintes-là, puis il fallait que je puisse retourner à Nîmes pour pouvoir rentrer et voir ma famille et mes proches. Donc du coup, j'ai plutôt pris une possibilité où on paye maximum 350 euros de loyer. C'est la personne qui le fixe, elle ne peut pas aller au-dessus. Et là, la personne avec qui je suis actuellement avait fixé un montant de 250, ce qui est très intéressant financièrement, justement, pour pouvoir se loger, qu'on soit étudiant ou étudiante ou jeune actif. Ok, bah merci beaucoup pour ton témoignage, Océane. C'est super Je chouette t'en aussi prie, Justine. de voir aussi, bah, pareil, que tu as démarré dans un certain domaine et puis que finalement, tu te retrouves bah, toujours un peu sur cette même idée d'accompagner des jeunes, mais tu n'avais peut-être pas Mhm. imaginé au lycée faire ce métier-là aujourd'hui Pas du et tout. bosser dans le milieu associatif et bosser aussi dans la région et devoir changer de région. Donc, merci pour ton témoignage. Si vous voulez continuer à poser des questions à des étudiants, n'hésitez pas à aller sur le site Inspire Orientation. Ça va vous permettre, bah, un peu comme là, vous avez pu poser vos questions à Mara, à Rita, à Océane, poser des questions à des étudiants qui sont actuellement en études ou qui viennent tout juste de sortir de leur formation. C'est vraiment l'occasion d'avoir les informations actuelles, de voir comment ça se passe, de aussi poser des questions plus générales sur la vie étudiante. Vous allez pouvoir les interroger sur les possibilités d'aide, les bourses, les logements, enfin tout un tas de choses qui vous permettent aussi de vous aider à faire un peu vos choix d'orientation, les choix sur Parcoursup. On sait que c'est pas simple. D'ailleurs, les étudiants peuvent aussi vous aider à relire vos projets de formation motivés, donc les petites lettres de motivation à faire sur Parcoursup. Donc n'hésitez pas à aller sur Inspire Orientation. C'est un site qui est gratuit, qui vous met en relation avec des étudiants qui répondent à vos questions et qui vous permettent aussi de découvrir des pistes d'études qui pourraient vous intéresser. On a été vraiment ravis de passer ce petit temps de live avec vous. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui ont posé des questions. Encore merci aux 3 personnes qui ont témoigné. Demain, ce sera encore le printemps de l'orientation. C'est la dernière journée du printemps de l'orientation. Il y aura encore des petits événements sur Instagram avec des étudiants qui témoignent. Merci encore. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous suivre et nous retrouver, comme je vous le disais, sur Inspire. À très bientôt. Très bonne soirée à tout le monde. Et puis, bon courage pour ceux qui vont bientôt remplir les dossiers Parcoursup. Très bonne fin d'année à tout le monde, fin d'année scolaire. Il faut appuyer sur la croix. Et du coup, on vous laisse. Merci. Merci. Et à bientôt.